Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo on va revenir sur la grosse mise à jour qu'il y a eu lieu sur Ethereum le mercredi 13 mars 2024. En effet, mercredi, il y a eu une grosse mise à jour sur le réseau Ethereum, dont vous avez peut-être entendu parler sur Twitter, puisqu'elle portait le nom de Denkun, ou encore EIP4844, où on pouvait parfois aussi l'entendre sous le nom de Proto-Danksharding. C'est une mise à jour qui avait pour but de réduire drastiquement les frais sur les Layer 2, en introduisant un nouveau concept de transaction appelé les blobs, puisque si vous ne le savez pas, chaque Layer 2 doit déposer en quelque sorte sur le Layer 1, donc Ethereum, les données qu'il constitue pour pouvoir hériter justement de la sécurité d'Ethereum. C'est pour ça qu'on les appelle les Layer 2 d'Ethereum, puisqu'ils viennent déposer leurs preuves directement dessus. Du moins c'est comme ça que ça marche pour les ZK Rollup. C'est un petit peu différent pour les optimistiques, mais puisque les ZK sont la meilleure technologie qu'on connaisse à ce jour et celle qui a le plus de chances de réussir, on va principalement se baser sur celle-ci. Puisqu'en plus, la mise à jour n'a pas été implémentée dans la plupart des Layer 2 optimistiques tels qu'Arbitrum par exemple. Bon, en fait, l'exemple tombe assez mal puisque pendant que j'étais en train de monter la vidéo, justement, Arbitrum ont sorti la mise à jour qui leur permet d'utiliser les blobs. Pas complètement, puisque celle-ci sera complétée dans plusieurs jours, mais voilà, en gros c'est live sur le mainnet et c'est fonctionnel. Comme vous pouvez le voir sur ce site, ça y est, le IP4844 est live, notamment sur Starknet et ZK-Sync, et comme vous pouvez le voir ici, les blobs sont fonctionnels et sont directement déposés sur Ethereum. Alors justement, on nous annonçait sur Twitter de part et d'autre qu'il y allait avoir une énorme réduction des frais. Alors qu'est-ce qu'il en est vraiment? Eh bien j'ai envie de dire c'est carrément mieux que ce qu'on espérait, puisque vous pouvez voir notamment ici une transaction sur Optimism par exemple, et vous pouvez carrément voir que le prix de la transaction vaut moins de 0,001 $. C'est-à-dire que vous payez moins d'un centime pour faire une transaction sur le réseau Optimism. A noter que les blobs ne sont pas encore live partout, puisque notamment sur Arbitrum, ils ne le sont pas encore disponibles au moment où je tourne cette vidéo, et sur Scroll non plus par exemple. Il y en a plein d'autres où ce n'est pas disponible, et ça viendra avec le temps, tout simplement. Sur Starknet, on est aussi sur une réduction absolument colossale, puisqu'il y a quelques jours, je faisais des transactions à 5 ou 6 $ la transaction, et aujourd'hui, on n'est plus qu'à 0,05 $, soit 5 centimes pour faire une transaction, un swap sur Starknet. On n'est pas sur une petite réduction de frais, puisqu'on est quand même sur une réduction de frais d'un facteur 100, c'est colossal. Sur ZK-Sync c'est pareil, il y a quelques jours on payait 4-5 $ pour faire passer une transaction, aujourd'hui on paye à peu près 13 centimes, 15 centimes, ça dépend, en comptant le refund, c'est encore une diminution extrême des frais. Pour avoir une idée un peu plus générale de quels sont les frais sur les différents Layer 2, eh bien je vous mets tout simplement le site L2Fees à l'écran, et comme vous pouvez le voir, les frais sur Optimism sont carrément insignifiants. Sur ZK-Sync on est sur l'ordre de 4 centimes pour envoyer de l'ETH à quelqu'un, le swap n'est pas encore affiché mais ça devrait arriver dans quelques temps. Sur Starknet on est dans l'ordre de 11 centimes pour envoyer de l'ETH à quelqu'un et de 26 centimes pour faire un swap. Encore une fois, c'est peut-être pas forcément les vrais chiffres, puisqu'avec le portefeuille argent sur Starknet, j'ai pu passer des transactions à 5 centimes qui passaient sans problème. Par contre, avec Bravos, c'est vrai que ça déconne un petit peu, et des fois, ils nous estiment des transactions à 26 centimes, alors que ce n'est pas nécessaire de payer autant. Mais ça sera résolu dans les prochains jours normalement. Petite précision en plus pour Starknet, mais on a d'autres mises à jour qui vont arriver, notamment Volition. Et puis je vous rappelle aussi que le réseau Starknet est un réseau qui est construit sur le langage Cairo, et que le Cairo a été designé justement pour fonctionner avec d'une part la Count Abstraction, et d'autre part, il a aussi été conçu pour pouvoir être le meilleur langage, celui qui servirait le plus à adapter les preuves Stark que Starknet utilise pour les transmettre sur le Layer 1 en payant le moins de frais possible. C'est-à-dire que pour l'instant, on est sur une grosse réduction des frais, mais que ce n'est pas du tout fini et que dans un futur plus ou moins proche, d'ici la fin de l'année pourquoi pas, on aurait encore une diminution des frais extrêmement significative. Je pense que vous l'avez compris, mais je reste très bullish sur Starknet. Si vous voulez un petit peu plus de détails techniques, ici vous avez par exemple des blocs d'Ethereum dans lesquels sont push, donc sont poussés 3 blobs. Pourquoi ? Puisque en fait, aujourd'hui, les blocs d'Ethereum permettent de faire rentrer 3 blobs à l'intérieur. Techniquement, on peut en faire rentrer plus, comme vous voyez ici, on fait rentrer 5 blocs, simplement, le prix sera plus cher. C'est-à-dire que pour 3 blobs, le prix sera de 5 centimes sur Starknet, comme on l'a vu tout à l'heure. Par contre, à partir de plus de 3 blobs, donc de 4, 5, 6, on payera plus cher pour les faire rentrer. Ça crée en grosso modo un marché de frais qui correspond plus ou moins à la demande qu'il y a sur les Layer 2. Et encore une fois, cette chose des 3 blobs par bloc et des 6 blocs au maximum dans un seul bloc, c'est quelque chose qui n'est pas fixé, c'est-à-dire que dans le temps, ça pourrait très bien augmenter à 10, 15, voire 20 blobs par bloc, sachant que l'objectif sur la blockchain Ethereum, c'est qu'on atteigne un seuil de 75 blobs par bloc, ce qui est énorme, mais qui sera peut-être sans doute nécessaire selon l'activité des différents Layer 2 qu'il y aura dans le futur. Pour revenir justement aux frais qu'on a sur Optimism, si on compare ça par exemple avec Solana, on est presque carrément à une rivalité en fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui un Layer 2 qui hérite de la sécurité d'Ethereum et qui se bâtit sur l'écosystème Ethereum arrive à rivaliser avec une blockchain telle que Solana. C'est une avancée énorme pour l'écosystème Ethereum, puisque jusqu'alors il n'était pas possible de payer si peu de frais et d'avoir
les performances et la décentralisation qui allait avec. Aujourd'hui, c'est en quelque sorte possible. Évidemment, c'est pas pour ça qu'il faut être biriche sur Solana. Ils ont leur propre écosystème qui fonctionne très bien et il n'y a aucun souci là-dessus. Simplement, aujourd'hui, on est vraiment sur une avancée majeure pour l'écosystème Ethereum qui sera nécessaire pour que plus de monde utilise les Layer 2 et la blockchain. Pour vous prouver que ça marche bien, je vais me contenter. Pour vous prouver que ça marche bien, je vais juste sous vos yeux exécuter une transaction sur Starknet et vous pouvez voir que justement pour changer des Ethers en Stark, je vais payer des frais équivalent à peu près 3 centimes la transaction. Bref, dites-moi ce que vous pensez de cette mise à jour dans les commentaires, votre avis m'intéresse. Dites-moi si vous aussi vous avez testé et si ça marche bien chez vous. Comme je l'ai dit, ça arrivera sur sans doute tous les Layer 2 d'ici quelques semaines ou quelques mois. Simplement, certains ont besoin de plus de temps pour intégrer la technologie au mieux dans leur code base. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Je vous mets aussi le lien de mon Twitter dans la description si vous voulez venir échanger directement là-bas. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!